Bien le bonjour. Théoriquement, après avoir vu la grammaire de l'Ancien Empire, du Moyen Empire et du Nouvel Empire, on remarque les formes du pluriel du duel et que les prépositions ne changent pas, pour ainsi dire. Pour éviter de les séparer comme dans la grammaire du Moyen Empire, pour bien les assimiler, il a été évident qu'elles soient regroupées en une longue vidéo, puisqu'elles ne sont qu'un récapitulatif, excepté les variantes orthographiques, mais celles-ci ne devraient pas poser de problème pour les lecteurs avertis. Sinon, ce serait une vingtaine de vidéos supplémentaires d'une durée de 3 à 4 minutes, et ce n'est pas l'objectif de cette chaîne de passer les journées à enregistrer des vidéos. On a autre chose à faire et la vie de famille reste prioritaire. Et après le travail. Pour continuer dans cette lancée, cette vidéo va regrouper les différents pronoms, une vidéo avec beaucoup de blabla, et après, enfin, le système verbal. Nous allons voir les différentes graphies correspondant aux pronoms suffixes dépendant, indépendant, possessif et démonstratif, et plusieurs particularités que l'on peut rencontrer au cours de cette 26e dynastie dans les textes en écriture hiéroglyphique. Les pronoms suffixes se rendent également par leurs pronoms possessifs respectifs, et ce, depuis le début de la grammaire égyptienne. Je, mon, ma, mes, par i, c'est-à-dire le A1 et les variantes connues. Il n'est pas rare que ce pronom ne soit pas indiqué dans les textes. C'est également le cas comme à l'Ancien Empire. Sur la stèle appelée l'adoption de Nitocris, la fille de Psamétique Ier, l'équivalent de la première personne du masculin singulier, indiquant que c'est le roi qui s'exprime, le pronom suffixe est rendu par le A42, le A45A, le A43B et le A44, plus le signe A42 sans la barre postiche. C'est une variante du A42, mais ce signe n'est pas répertorié dans la liste J-sèche. Nous en avons déjà parlé dans les graphies concernant la bataille de Kadesh, dans la vidéo 132, à partir de 11 minutes 09. Tu, ton tâté, K au masculin et T au féminin. Ils sont sassés par F plus la variante avec le A9. Nous avons ici le principe de l'acrophonie. Le signe A9 traduit généralement le verbe porter avec la translittération faille. C'est la première lettre qui a donné l'unilitaire F. Ensuite, nous avons le A119. C'est un nouveau hiéroglyphe, le 1028e. Nous avons ici une cryptographie indiquant l'homme qui porte une vipère. Il renvoie au verbe porter, faille, tout en montrant que l'on doit lire le signe qui est porté, la vipère. Nous avons donc une cryptographie pour l'unilitaire F. Et enfin, le F51, le signe de la viande qui se lit youf. Nous avons à nouveau une acrophonie, mais cette fois-ci, c'est le dernier unilitaire du terme qui est pris en compte. C'est d'ailleurs très rare, mais ceci est une autre histoire. Néanmoins, ce principe avec le signe F51 existe déjà dans la syntaxe UF avec la particule d'énonciation. Dans les textes royaux, il n'y a que le signe I9 qui ne soit employé. En grammaire française, c'est le subjonctif qui est employé après « il n'y a que ». Comme dans une phrase bien connue, « il n'y a que maille qui maille », indiquant le verbe aller. Mais on peut aussi trouver l'indicatif. On va pas faire de cours comme avec « après que ». Les personnes qui suivent les vidéos sauront de quoi nous parlons. Bref, continuons les pronoms suffixes. Elles sont sassées, S, et la variante avec le verrou. Nous, notre, nos, N,
et la variante vous, votre, vos, chen, la variante ten, il, elle, leur, sen, avec plusieurs graphies, et la variante ou. Les deux premières graphies sont classiques. La troisième graphie est la continuité du néo-égyptien, avec le signe de la couronne rouge ayant la valeur de l'unilitaire n. La quatrième graphie, sans le signe du pluriel, est classique également. La cinquième et la sixième graphie ne sont ni plus ni moins qu'une autre forme de quadrat et un abrégé. Quant à la dernière, ou, elle est connue depuis le Nouvel Empire, elle est dérivée du nouveau pronom COD, voire pour cela la vidéo 84. Et la valeur ou désigne bien un pronom suffixe. Il arrive également qu'elle soit translittérée sen pour rappeler la lecture conventionnelle. On appelle la lecture conventionnelle celle qui est étudiée depuis le début, généralement celle du moyen égyptien, l'égyptien de tradition. Par la suite, avec le temps, on commence à s'habituer et à reconnaître aisément les graphies hiéroglyphiques. Ce petit rappel est toujours essentiel. On peut très bien ne plus se rappeler. Et dans ce cas, on se dit « Ah oui, ça me rappelle quelque chose ». C'est pour cette raison que nous avons numéroté les vidéos car elles indiquent l'ordre d'apprentissage, pour ceux qui apprennent bien sûr, car lorsque nous faisons un rappel vers une autre vidéo, c'est vraiment un rappel. Ce n'est pas juste une indication vers une autre vidéo. C'est pour noter les comparaisons. Bref, continuons les pronoms suffixes. Le pronom indéfini correspondant à on, tout. Variante sans le ou est che et également chi. De nouveau, on peut trouver la translittération conventionnelle avec tout pour toutes les formes. Voyons maintenant deux remarques. Les pronoms possessifs formés avec les articles définis et le signe du pluriel seront attestés jusqu'à l'époque gréco-romaine. Naïu, leur. Ils sont très rares dans les textes de la 26e dynastie. Rappelons que les pronoms suffixes peuvent être rendus par l'équivalent d'un COD. En exemple, RF, Hena, I, pour lui et moi. C'est une des règles de la grammaire de l'ancienne Égypte indiquant l'usage du pronom suffixe après les prépositions. Nous en avons parlé et les nombreux exemples ne manquent pas. Autrement, c'est l'emploi des pronoms dépendants qui sont utilisés. Voyons ces pronoms. Les pronoms dépendants, je, me, moi, c'est oui, et variante simplement avec un ou. Tu, te, toi au masculin, tu, variante chu, au féminin chen, il, le, lui, su, elle, la, lui, set, et les variantes, abrégées aussi en S, nous c'est N, vous chen, ou bien chenu, il, les, eux, sen, et les variantes, et au féminin, set. N'oublions pas que les translittérations que nous avons notées, par exemple pour la première personne correspondant à je, nous avons mis le i entre parenthèses et que l'on peut trouver la translittération complète en oui par convention. Oui, je sais, on se répète. Il en va donc de même pour tous les autres pronoms personnels. Ce sont les lectures conventionnelles, oui, je sais, on se répète, que l'on a expliquées à la page précédente et bien dans d'autres vidéos. Les pronoms dépendants correspondent dans la majorité des cas à nos valeurs de COD. Nous avons rajouté les traductions par nos pronoms personnels car nous avons vu qu'ils peuvent être employés dans une valeur exclamative ou dans la PPN que nous expliquerons à la page suivante. Voyons donc ces pronoms indépendants, notamment pour la proposition à prédicat nominal,
la ppn, je, c'est moi qui, inek, tu, c'est toi qui, netek, au féminin, toute, il, c'est lui qui, netef, elle, c'est elle qui, netes, netches, en variante, et pour le pluriel, netchesen. Les pronoms indépendants pour les valeurs de nous et vous ne sont pas attestés à la basse époque. Rappelons qu'ils n'apparaissent que dès le néo-égyptien, puis ils sont attestés de façon moins fréquente dès la 20e dynastie. Et ils réapparaissent dès l'époque macédonienne, c'est-à-dire avant la période des Lagides ou la période des Ptolémées. C'est ce que l'on appelle la période ptolémaïque, mais très rarement dans l'écriture hiéroglyphique. Dans la grammaire du Moyen Empire, nous avons indiqué la valeur de vous, netetchen. Pour cela, voir la vidéo numéro 50. Nous avons dit que les valeurs sont attestées dès le néo-égyptien, mais la valeur de vous n'est attestée que très rarement avant le Nouvel Empire. C'est pour cela que nous n'en avons pas parlé. C'est comme le pronom possessif païef, par exemple, qui commence à apparaître au cours du Moyen Empire. Pour cela, voir la vidéo numéro 15 à partir de 7 minutes 25. Lorsque nous indiquons une information essentielle, comme par exemple les graphies du pronom personnel pour la stèle de l'adoption de Nitocris, dans cette même vidéo, ou bien la forme du progressif avec la préposition her qui n'apparaît que dès la 5e dynastie, ou la préposition m sous pépi 2 que nous avons expliqué dans la vidéo numéro 141, c'est pour comprendre le contexte et de mieux cerner l'écriture de l'ancienne Égypte. C'est comme d'autres attestations employées rarement ou une seule fois, qui sont expliquées dans les revues par les auteurs. On en a parlé sporadiquement dans les autres grammaires. Ce serait un travail fastidieux, ou pour certains pharaonique, d'expliquer leurs emplois dans telle période, sous tel roi, dans telle stèle ou papyrus, dans les vidéos sur la grammaire. Non, ce n'est pas notre but. Et imaginez la tonne de blabla, comme maintenant d'ailleurs. Sinon, autant vous indiquer le texte et la traduction sans expliquer les bases, juste comme ça. Et de toute manière, c'est leur revue, c'est leur travail. Le copier-coller sans explication, nous trouvons cela inutile. Un peu comme la bataille de Kadesh sans explication. Pour connaître les attestations des lexèmes, il faut se référer au dictionnaire égyptien-français, ou bien entendu, aux revues et tout ce qui concerne l'écriture égyptologique. Nous procédons de la même manière que n'importe quel enseignement dans la scolarité. Nous nous sommes éloignés de nos pronoms indépendants. Voyons la suite de la vidéo. Les pronoms dépendants et indépendants peuvent être traduits également par un pronom personnel, dans une valeur exclamative ou dans la structure de la proposition à prédicat nominal. Et cela depuis l'Ancien Empire. Cette M. Charet, elle est veuve, avec le M d'état et le pronom dépendant. Chen er nebu wen, vous serez nos maîtres, à l'identique, avec le R d'état, indiquant le futur. Inek ad, je suis en colère, avec le pronom indépendant et le verbe ou la valeur adjectivale qui ne s'accorde pas. Netchesen imiura per wer, ce sont des grands intendants. Comme depuis l'Ancien Empire, le pronom indépendant inek est le plus attesté dans l'écriture. Ces formes dans ces exemples sont attestées, mais on trouve plus fréquemment la structure avec la particule you, en plus de la ppn, que nous expliquerons dans la prochaine vidéo. Il reste encore les pronoms démonstratifs. Voyons cela. À la 26e dynastie,
Les pronoms démonstratifs attestés correspondent à la série pen, ten et nen. C'est d'ailleurs celle qui est la plus répandue dans les textes sur tous les supports et concernant les différentes écritures. Les pronoms pen et ten se placent toujours après le déterminé et le pronom nen se place avant. Plus un nom masculin singulier, pen. Plus un nom féminin singulier, ten, et la variante chen, et le pluriel nen. Et la préposition n, que l'on a mis entre parenthèses, peut être rajoutée. C'est donc l'aplographie, ainsi expliquée à partir de 2 minutes 35 dans la vidéo numéro 15 de la grammaire du Moyen Empire. Il existe un autre démonstratif pour le pluriel, nous, et les variantes, qui se placent également avant le déterminé. Ces pronoms pluriels nen et nous peuvent traduire également la valeur neutre, ceci, cela, ça. Il y a en plus dans les textes de la basse époque le pronom pou, qui peut se traduire par la valeur neutre ainsi que cette. Le pronom pou est également utilisé dans la proposition à prédicat nominal, nous en reparlerons dans la vidéo la concernant. Et la valeur cette n'est autre que le pronom dépendant de la troisième personne du féminin, lui donnant une valeur neutre. Les autres démonstratifs non attestés à la 26e dynastie sont la série en pef, indiquant un éloignement par exemple, ou une valeur améliorative ou péjorative, expliquée dans la vidéo numéro 15, à nouveau, à partir de 4 minutes 57. Il y a pef pour le masculin, tefi pour le féminin et nef pour le pluriel. Ils sont connus depuis l'Ancien Empire, mais en valeur de ceci, cela, ça. Voir la vidéo 138 à partir de 3 minutes 25. La forme du pluriel a évolué dès le Moyen Égyptien, en nepha. C'est juste un aperçu pour le vocabulaire de la basse époque. Il en va de soi qu'il existe d'autres variantes. Et par la même occasion, on voulait vous montrer un nouveau hiéroglyphe, le N31H, qui n'est qu'une autre graphie du N31, le chemin bordé de végétation. Voir la vidéo 170. Ce qui en fait 1029. Bref, c'est fini. Fini le blabla. À partir de maintenant, nous passerons aux structures verbales, à commencer par la forme de l'infinitif et ses emplois. Ce sera la prochaine vidéo, la numéro 190. À bientôt et portez-vous bien. Ciao!